Parlons maintenant de psychologie au travail avec Pierrette Desrosiers, qui est psychologue justement du travail et coach d'affaires. Elle est encore là aujourd'hui pour nous prodiguer de très bons conseils. Bonjour. Bonjour, Réjean. On va parler aujourd'hui des narcissiques au travail. Qu'est-ce que c'est? On va regarder, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un patron narcissique. Alors, on parle que du patron. Que du patron pour aujourd'hui, parce que c'est tout un défi. D'abord, on va définir c'est quoi un narcissique. À la blague, il y a une blague qui court en psychologie, puis on dit un narcissique, c'est quelqu'un qui se lève le matin puis qui se dit « Ça va, bon Dieu, tu peux te coucher, je suis debout maintenant. » Alors, je pense que juste avec cette image-là, ça nous donne déjà un son de cloche de ce que c'est. Mais si on regarde d'une façon plus particulière, un patron qui serait narcissique, en tout cas, quelqu'un de narcissique, c'est une personne d'abord qui accepte très mal la critique, le feedback. C'est une personne qui va ramener tout à elle. Elle a peu ou même pas d'empathie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de se mettre dans les chaussures de l'autre. Elle ne ressent pas les émotions des autres et elle se fiche éperdument des émotions des autres. C'est une personne qui va souvent dénigrer aussi les autres pour se remonter. Alors, on peut s'imaginer un patron narcissique, qu'est-ce que ça ferait? Ben, c'est quelqu'un qui sera pas capable nécessairement de valoriser de ses employés, va ramener les bons coups à lui ou à elle, c'est une femme. Et quand ça va mal, bien sûr, c'est la faute des employés. C'est vraiment un cauchemar, ça. C'est le pire patron qu'on puisse avoir. Oui, absolument. Je veux dire, en termes, on dit que quand on parle du trouble de la personnalité narcissique, c'est que c'est un trouble par définition. Donc, ça occasionne des problématiques relationnelles au niveau professionnel. En termes de patron, c'est le pire qu'on peut avoir. Et est-ce que c'est fréquent? Dans la population en général, on dit que le trouble de la personnalité, tel qu'on le verrait là, dans la Bible là, de la psychiatrie, il y en aurait entre 1 à 2 %. Par contre, la mauvaise nouvelle, Régent, c'est plus on monte dans la hiérarchie, plus on va retrouver des personnalités narcissiques. Alors, est-ce qu'on évalue combien facilement plus que 10, et certains auteurs vont jusqu'à 20 % lorsqu'on tombe dans les patrons ou aux dirigeants ou les entrepreneurs. Parce que, paradoxalement, c'est une caractéristique qui aiderait à monter dans la hiérarchie. Oui. On est très imbu de soi-même. C'est des gens qui démontrent, je dis bien, beaucoup de confiance, qui vont être arrogants. Très ambitieux. Absolument. Dans le mauvais sens du terme, là. Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour arriver à leur fin. C'est des gens aussi qui vont, on peut les reconnaître, ils sont très, très sensibles aux signes du prestige. Tout ce qui est reconnaissance, pouvoir, argent, les apparences. Alors, ils sont centrés sur eux et vous n'êtes qu'un objet pour atteindre, dans le fond, leur objectif. Bon, alors, si on tombe sur un patron comme celui-là, je plains celui à qui ça arrive. On a pigé le mauvais numéro. Mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, c'est difficile de se battre contre son patron. Absolument. D'abord, la première chose, c'est de reconnaître à qui qu'on a affaire. Parce qu'à ce moment-là, ça change toute la game. On n'a plus les mêmes attentes. Il faut être capable d'être très réaliste par rapport à ce qu'on s'attend. Ça sert à rien, Régent, si j'ai un patron narcissique, de s'attendre qu'il va me comprendre, qu'il va répondre à mes attentes. Il va répondre à mes attentes si ça fait son affaire. Alors, faut connaître la game et faut être prêt à dire, OK, qu'est-ce que moi je viens chercher dans cette relation-là, en tout cas au niveau de mon travail, être prêt à établir très fermement ses limites, parce qu'eux en ont pas nécessairement. Donc, reconnaître aussi les gestes de manipulation qu'il va y avoir pour être capable de mettre des freins. Et à la limite, être prêt peut-être à quitter l'organisation ou changer de département. Alors, les solutions viennent de nous-mêmes, tout simplement. Oui, parce que cette personne-là, faut bien comprendre que plus la personne est narcissique, moins que le pronostic est bon. Et certainement, lorsqu'elle est dans une montée d'ascension où elle a du succès, va pas dire à Dieu qui doit changer. Alors, ils sont pas sensibles du tout à ça. Donc, savoir jusqu'où vous êtes prêt, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, à tolérer, puis à un moment donné, de reconnaître si ça devient toxique, parce que le prix à payer peut être très, très, très cher. Oui, je comprends. Donc, et est-ce qu'il y a moyen de savoir si on a affaire à un patron narcissique? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? J'ai aussi là, sur mon site web un questionnaire pour reconnaître au moins on parle là, de caractéristiques du manipulateur, 30
caractéristiques du manipulateur d'Isabelle Nazaraga, donc www.pierrettdesrosiers.com. Puis je pense c'est ça, d'être conscient, de reconnaître les comportements comme tels. Et je mettrai aussi à profit sur mon site web les symptômes d'une personnalité narcissique. Merci beaucoup. Merci, Régent.